Rosilly est une barge à traction hippomobile construite en aluminium recyclé d'une capacité de 100 tonnes et qui pendant 12 ans a transporté des mâches-fer, résidus d'ordures ménagères, de l'usine d'incinération de Marne-la-Vallée en Île-de-France jusque la plateforme de recyclage de la société Iprema. Une activité qui a cessé en décembre 2017 suite aux difficultés de la filière. La société Iprema a alors pris la décision d'un retour aux origines pour Rosilly en la convoyant en Bretagne, là où elle avait fait ses premiers pas. Tout d'abord, Pluguffan, sur le site breton d'Iprema, où il a fallu procéder à quelques travaux dans un hangar transformé en chantier. Sur ce chantier, on va essentiellement refaire des soudures pour l'aluminium, parce que Rosilly est un bateau 100% en aluminium. Alors on va essentiellement modifier la cabine. On va faire une cabine un peu plus basse pour pouvoir passer sous les ponts du canal qui sont bas. Jeudi 21 juin, 12h07. Rosilly est fin prête pour le solstice d'été et pour son prochain voyage sur Terre qui va la mener de Pluguffan à Port-Launay. Rosilly va retrouver la vivacité des eaux de l'Aulne. Elle sera rejointe quelques instants plus tard par la Patricia qui se languissait à terre depuis quelques mois. L'Aulne retrouve 2 péniches en une seule fois, c'est inédit, et la route de l'Ardoise peut enfin commencer. 14 juillet 2018, c'est le départ de la 2e édition de la route de l'Ardoise qui va voir une vingtaine de bateaux remonter le canal de Nantes à Brest, de Port-Launay à Carré. À bord, ni mâche-fer, ni sable, ni ardoise, mais beaucoup de passionnés du canal qui viennent à la pêche aux dernières infos de navigation. L'amarrage sur le quai à Pont-Coblan, écoute, on s'amarre sur la gauche et le quai est propre. Il y a plus d'eau au début du quai, au milieu du quai que tout devant le camping. D'accord. Autour des 2 péniches Rosilly et la Patricia, des bateaux de toute taille mus par des énergies très diverses, allant de l'essence à la vapeur, en passant par la rame ou les avirons. Une flottille festive qui milite pour la renaissance du canal. Faire revivre le canal de Nantes à Brest dans le Finistère, ça c'est l'objet, et démontrer que la voie d'eau est navigable. 90 km, 45 écluses, Port-Launay, Carré, et c'était plus navigué depuis longtemps. Et l'objet c'était de démontrer que c'était à nouveau navigable, et puis pratiquer, naviguer et contribuer de ce fait à l'entretien. La 2e édition, c'est 19 bateaux avec la venue de la Rosilly, donc une 2e péniche qui contribue grandement à démontrer la navigabilité et à donner du volume à cette aventure. Pour cette première étape de Port-Launay à Pont-Coblan, 22 km, avec encore 9 écluses à franchir après la traversée de Châteaulin. Afin de rationaliser le passage des écluses, les bateaux sont réunis en fonction de leur gabarit. 3 bassinées seront ainsi suffisantes. Celles-ci sont effectuées par une équipe d'éclusiers bénévoles qui vont se dédoubler sur le parcours pour en limiter l'attente. Une activité dont Claude, ancien marinier, se souvient parfaitement. On avait des petites alimentations sur les écluses, on pouvait faire des courses, quoi. Bon, l'éclusier c'est pareil, il nous donnait une salade, un mètre cube de sable, on lui donnait un poulet, on faisait un peu de vous voyez, un peu de... Mais ça a une convivialité parce que après chez les écluses maintenant, il n'y a plus rien, ce canal de Nantes, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus rien, on ne peut plus faire de courses, quoi. On a tout fait pour arrêter la navigation, quoi. Et c'est dommage. Après une longue journée de navigation, c'est enfin Pont-Coblan. Sur les quais de l'Aulne, une exposition de photographies extraite de la cale de Rosilly va permettre de découvrir le canal vu du ciel. 15 juillet, 2e étape, Pont-Coblan-Châteauneuf-du-Fou, 20 km, 8 écluses.
Saint-Algan, Busit, Rosveguin, Nénèze, Bradpourig, Kersalig, Carbaret, des écluses qui sont autant de ponctuations dans la richesse des paysages traversés. Et enfin, l'écluse numéro 219, Châteauneuf-du-Fou, dont la boucle de l'Aulne semble protégée par la chapelle Notre-Dame-des-Portes. Le canal, c'est notre épine dorsale ici à Châteauneuf-du-Fou. Donc c'est très important pour le tourisme. Donc je vous encourage à continuer et merci de tout ce que vous faites. Et bravo. Nos navigateurs vont profiter de l'accueil d'Aulne Loisirs et d'Isabelle, son infatigable directrice, pour s'amarrer aux rives de la base de loisirs. Une journée du 16 juillet consacrée à une fête nautique qui va permettre à un large public d'embarquer à bord de la plupart des bateaux participant à la route de l'Ardoise. Exercice qui peut se révéler parfois un peu fatigant. Troisième étape, 17 juillet, Châteauneuf, Pont-Tréfin, 9 écluses et 20 km à parcourir. Ce matin du 17 juillet, c'est à présent le château de Trévarez qui domine la vallée avant de rejoindre l'écluse de Bizernig. Passé le pont du Stang, un regroupement technique s'organise. En ce troisième jour de navigation, les marins et leurs éclusiers sont parfaitement rodés et la fluidité des passages s'en ressent. Et il est temps pour Rosilly de retrouver son écluse éponyme. Encore 3 écluses pour arriver à la confluence de l'Yerre et de l'Aulne, Pont-Tréfin, ancien carrefour du rail, de la route et du canal, qui va retrouver ce soir-là une animation digne de ses meilleures heures. Quatrième et dernière étape, Pont-Tréfin-Pont-Arbros, 7 écluses et 12 km. Pour ce parcours, il a fallu déposer la marquise afin de franchir le gabarit réduit de certains ouvrages. Pour retrouver une navigation régulière sur le canal, il faut bien sûr procéder à des aménagements. Et pour cela, questionner le représentant de son nouveau gestionnaire présent sur Rosilly ce 17 juillet. C'est fantastique. C'est fantastique pourquoi ? Parce que la région est propriétaire, gestionnaire, et évidemment c'est en perspective d'usage. On voit qu'il y a une émergence d'un souhait, d'une volonté de perspective, d'initiative. Ça foisonne, ça vient. Alors, pour faciliter la navigation de plaisance, il est nécessaire d'installer des pontons, des bornes électriques, des bornes point d'eau, tout ce qui facilite et tout ce qui est strictement nécessaire pour que les bateaux puissent, dans les meilleures conditions de confort, parcourir cet itinéraire qui est assez exceptionnel. Le canal, c'est un canal de fret à l'origine qui a sa deuxième vie avec la plaisance. Eh bien, les bateaux comme ceux-ci peuvent aussi avoir une deuxième vie pour l'entretien du canal. Sur beaucoup de voies d'eau, on ne peut entretenir correctement et facilement les berges que depuis la voie d'eau. À l'approche des vieilles charrues, la musique accompagne déjà les capitaines et leurs matelots. Le chemin pour Carré est proche et il est temps de penser dès à présent aux prochaines éditions de la route de l'Ardoise. Je pense que on va prendre contact à la fois avec les fêtes maritimes de Brest et les responsables du Festival des Vieilles Charrues pour leur dire, voilà, nous sommes un lien potentiel, quelque chose d'intéressant pour la mise en valeur de notre territoire. Venez de la mer vers la terre en bateau.
Pénétrer la terre depuis la mer. Vaste enjeu pour tous les défenseurs du canal de Nantes à Brest, qui a retrouvé sa raison d'être le temps de cette route de l'Ardoise. Venir de la mer vers la terre, c'est aussi un des projets de la vallée des Saints pour acheminer son géant Saint-David du pays de Galles jusque Carhaix. La route de l'Ardoise 2018 a montré que c'était possible. Une nouvelle mission pour laquelle Rosilly est déjà prête.